Bonjour, aujourd'hui on va parler de ESS. C'est un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça. On va essayer de présenter avec des mots simples et des phrases courtes. ESS, l'économie sociale et solidaire. Choisir l'ESS, c'est choisir un modèle solidaire de développement durable. L'économie sociale et solidaire représente 2,6 millions de salariés. Ça représente 14% de l'emploi en France, avec 200 000 structures. 14% de l'emploi en France, 200 000 structures qui pèsent collectivement 10% du PIB. On pense souvent à la caisse d'épargne ou à la Massif. L'ESS, c'est les mutuelles, les coopératives, les associations aussi. Et il y a également des sociétés commerciales de l'ESS, dans l'industrie ou le commerce par exemple. Dans l'ESS, la rentabilité est volontairement dissociée de la finalité sociale exprimée en imposant une limite au profit de l'organisation. Juridiquement, l'entreprise doit réinvestir au moins 50% de ses profits chaque année. Même si les sociétés commerciales de l'ESS sont principalement des TPE, il s'agit de concilier gouvernance démocratique, utilité sociale, solidarité et performance économique. Et avec l'ambition de créer des emplois, de développer une plus grande cohésion sociale. Pour les entrepreneurs qui choisissent l'ESS, les motivations peuvent être un moyen de donner corps à un projet social, mettre en place une gouvernance démocratique, la volonté d'indépendance financière, ce peut être aussi de pouvoir se démarquer dans un appel d'offres ou se positionner sur des marchés publics, par exemple. C'est la responsabilité sociétale des entreprises et le soulèvement général de l'économie sociale et solidaire, ESS, qui ont fait apparaître cette notion d'impact social. L'impact social correspond à l'ensemble des conséquences d'ordre social, sociétal et environnemental des actions d'une entreprise sur ses parties prenantes et sur la société dans son ensemble. Répondre à plus d'inclusion économique et sociale. Vouloir conjuguer les performances financières et sociales, concilier développement durable et réalité économique. Les structures de l'ESS peuvent bénéficier de l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, entreprise solidaire d'utilité sociale. Il y a 3 critères pour cela. Rechercher un but d'intérêt général ou d'utilité sociale, disposer d'une gouvernance démocratique qui associe les parties prenantes, et 3, réinvestir la majorité des bénéfices de l'entreprise afin d'assurer son développement et sa pérennité. Le mouvement de l'ESS s'est développé avec cette idée de rompre avec le mythe de la croissance infinie dans un monde fini. Pas de modèle économique viable sur une planète et dans une société épuisée. L'ESS nous invite à transformer la société en repensant notre rapport au travail, à la production et à la consommation. Utilité sociale, lucrativité limitée, gouvernance démocratique. Vous le voyez, il s'agit de revoir le rôle de l'entreprise pour la mettre au service d'une économie plus juste, plus inclusive. Une société qui se caractériserait par sa sobriété
et l'émergence de services qui tirent leur valeur du nombre de leurs bénéficiaires. Alors, on peut s'interroger sur la capacité des entreprises de l'ESS à investir et à se développer. Une bonne partie d'entre elles agissent à petite échelle, localement, et ne sont pas en mesure d'absorber de gros investissements ou de mettre sur pied des plans de développement ambitieux nécessaires pour changer le monde. Il faut avoir de grandes ambitions si l'on souhaite réaliser de grandes choses. Dans l'ESS, la rentabilité est volontairement dissociée de la finalité sociale exprimée en imposant une limite au profit de l'organisation. L'ambition est de créer des emplois, de développer une plus grande cohésion sociale. Merci beaucoup, et vous le savez, quand vous parlez d'ESS autour de vous, moi, je vous like.